tout le monde, c'est 4 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 12e épisode de notre challenge à la vie à la mort Alvalm. 12 épisodes, et oui, le temps file, le temps passe et le temps presse. On en est bientôt au début de l'automne, il nous reste encore 4 naissances à faire et 4 morts à engendrer. On est dans les temps, c'est faisable, c'est pas dit qu'on y arrive, mais franchement ça peut se faire. Sur un malentendu, ça peut arriver. La dernière fois, nous avons eu notre 6e enfant, du couple des Pancakes, donc Elisa et Bob Pancakes. Vous avez choisi qu'on tuerait Elisa en commentaire, mais nous sommes tombés sur la mort par requin, donc à Soulani, et il faut savoir que la mort par requin est une des morts les plus rares du jeu. Voilà, donc on va encore s'amuser. Bonheur. Donc je me suis dit que pour maximiser nos chances, on pourrait emmener Bob et Elisa à Soulani, les faire nager et voir lequel des deux mourra en premier, lequel des deux rencontrera un requin en premier, en espérant qu'ils ne meurent pas tous les deux, ce serait très très con. Nous avons également non pas un, non pas deux, mais bien 3 défis de la faucheuse à réaliser. Le premier défi de la faucheuse étant lié au fait que nous n'avons pas réussi à faire grandir notre première paire de jumeaux, donc Morveux et Nécrose. Donc nous avons un défi de la faucheuse par rapport à ça, nous avons un deuxième défi de la faucheuse par rapport à Elisa Pancakes et Bob Pancakes, puisque nous allons en tuer un et que pour pouvoir faire partir l'autre, il faudra accomplir un défi de la faucheuse. Et nous avons un 3e défi de la faucheuse, 3e défi de la faucheuse que nous connaissons déjà, puisqu'il s'agit de capturer un couple de loups-garous pour la prochaine grossesse. Et je vous rappelle que ce défi de la faucheuse, nous l'avons eu parce que nous n'avons pas, encore une fois, réussi à faire grandir Nécrose et Morveux en même temps et en ayant rempli toutes les conditions préalables. J'aimerais vraiment qu'on essaye de continuer l'aspiration de Calvaire pour qu'il se barre d'ici au prochain épisode, je pense. Il faut qu'il complète un de ses objectifs qui est d'invoquer une légende urbaine, et ça, il ne peut le faire qu'au niveau 8 de la compétence malice, donc il va falloir qu'on lui améliore cette compétence jusqu'au niveau 8. Ça va prendre un peu de temps, mais écoutez, on va essayer de tabaser un petit peu ça. Et écoutez, sans plus tarder, nous passons au jeu, mais d'abord, générique. Alors, j'aimerais qu'on se retrouve très rapidement dans le créer un Sims pour commencer, puisque je n'ai pas fait le relooking de Morveux et de Nécrose la dernière fois, et je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble. On va pas y passer 20 ans, ça va être assez rapide. Et donc, on va commencer par Morveux. Souvenez-vous, Morveux était macabre, comme Panique ou Calvaire, il me semble, l'un des deux, mais écoutez, cette famille, apparemment, c'est un trait assez récurrent. Alors, Morveux, lui, sa couleur, c'était le vert, donc je pense qu'on va repartir sur du vert, évidemment. Et Morveux, je pense que pareil, je vais lui faire un look un petit peu chic, un petit peu comme j'avais pu faire à Panique, il me semble. On pourrait partir sur cette veste là, alors je vais juste lui retirer son pantalon et ses bottes pour qu'on puisse mieux se rendre compte. J'aime beaucoup celle-ci aussi, que je trouve très très cool. Par contre, je vais lui changer sa coupe de cheveux et je vais lui mettre celle qui vient avec le pack à la vie à la mort comme ça, et tout de suite, il a un autre style, ce gamin, j'adore. Ah voilà, c'était cette tenue là que j'avais en tête que je retrouvais plus. Je la trouve trop cool, il est trop chou. Donc ça, c'est sa tenue quotidienne. Sa tenue habillée, du coup, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Je le verrais bien avec un petit polo comme ça, avec un petit pull, ça lui va très bien. Par contre, on va lui enlever cette jupe absolument immonde. On va lui mettre un joli pantalon beige comme ça et des petits mocassins dans un joli marron comme ça. Ah, et pour sa tenue quotidienne, j'ai juste oublié de lui mettre des chaussettes. Voilà, parfait. Sa tenue de sport, je me dis pourquoi pas lui mettre celui-ci. C'est un vert un petit peu plus vert d'eau, mais j'aime beaucoup. Un petit short, comme ça peut être pas mal. Des chaussures, je vais lui mettre celle-ci en verte et des petites chaussettes. Voilà, c'est quand même mieux que sa tenue qu'il avait de base. Je vais lui mettre avec du vert et du bleu. Sa tenue pour dormir, il a des lunettes, il est beaucoup trop mignon. Alors, je vais lui laisser ses lunettes, peut-être juste, est-ce qu'on aurait du vert au lieu du rose? Voilà, parfait, magnifique. On a ce pyjama là, que je trouve très cool, et je vais lui laisser ses chaussons en vert foncé comme ça, et je vais juste lui enlever ses chaussettes parce qu'il en aura pas besoin. En tenue de fête, ah bah, et on lui a mis aussi des lunettes. Écoutez, je vais lui laisser, je trouve ça assez stylé. Je crois que je vais laisser en rose, ça lui donne vraiment un petit flow que j'aime beaucoup. Et en tenue de fête, je peux lui mettre celui-ci que je trouve très très cool. Peut-être que ça fait un peu trop sport. Ah, ou alors je peux lui mettre ce pull là, en plus ça rappelle un petit peu le rose qu'il y a sur ses lunettes. Et par contre là, pour le coup, je vais lui mettre un jean.
Oh, je les trouve trop stylés. Et je vais lui remettre ces espèces de petites boots là. En tenue de maillot de bain, et je vais lui mettre un maillot de bain vert évidemment, comme ça. Un petit peu de crème solaire sur sa petite tête. En tenue de temps chaud, je pourrais partir sur cette chemise là avec ce petit t-shirt beige en dessous qui est très sympa. Et je pourrais lui mettre le short qui vient avec le nouveau pack à l'aventure. Peut-être en beige aussi, voilà, ce sera très joli. Et en chaussures, je me dis pourquoi pas lui mettre des petites tongs comme ça, un petit peu rosé. Et enfin, en tenue de temps froid, on va lui mettre un joli pull. Oh, celui-ci qui vient avec le nouveau pack à l'aventure, il est tellement stylé. C'est un vert un peu pomme qui lui va trop bien. En pantalon, je vais peut-être lui remettre un jean, tout simplement. Et en chaussures, je vais lui remettre ses bottes. Ouais, j'aime bien. Des petites chaussettes encore et toujours. Et écoutez, pour Morveux, on est bon. Donc le voici en tenue quotidienne, tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue pour faire la fête, la tenue de maillot de bain, la tenue de temps chaud et enfin la tenue de temps froid. On passe à Nécrose qui est arrivée avec des cheveux avec des petites mèches comme ça et je trouve que ça lui va trop bien. Souvenez-vous, Nécrose, elle avait un style beaucoup plus coloré que ses frères et sœurs et elle aime la musique et je la vois bien dans une vibe un petit peu baba cool, zen et tout. Je sais pas pourquoi j'imagine comme ça. Donc je me dis que en vrai cette coupe là elle est pas mal, mais il faudrait qu'on regarde les autres coupes qu'on a avec des mèches. Celle-ci elle peut être cool, mais je pense que ça lui fait une forme de tête un peu bizarre. Ah, on a cette coupe là qui est super mignonne. Quand elle était petite, elle avait des lunettes. Je pense qu'on va lui remettre. À moins que du coup là avec sa frange ça fasse un petit peu bizarre. Ouais, sa frange tombe un petit peu dedans. Écoutez, pour le moment je vais pas lui laisser les lunettes. On va regarder un petit peu ce qu'on lui met au niveau des tenues. Donc elle, ses couleurs c'était le bleu et le rose justement. Et il y avait même un petit peu de jaune il me semble. On a cette robe là qui pourrait le faire. Toujours dans un style très fleuri, très bohème. On a celle-ci avec des petites fraises qui est trop mignonne. Celle-ci elle est trop stylée avec du jaune et du rose comme ça là. J'adore. Je crois que je vais prendre celle-là. On peut lui mettre ça. Pour qu'elle soit comme tonton peureux finalement. Écoutez, on va rester là-dessus. Je vais juste lui mettre des chaussures. Je pense lui mettre des sandales. On a celles-ci en full rose qui peuvent être très sympas. Ou en blanc peut-être, pour ramener un petit peu plus de sobriété. Est-ce qu'on peut leur faire les ongles? Je vais lui faire des tout petits ongles de toutes les couleurs. Voilà, comme ça, parfait. Du bleu, du jaune, du rose. Magnifique. Si je regarde en tenue habillée dans les hauts, on n'a pas grand-chose, hein. On a ce haut-là qui peut être sympa, avec une jupe à la limite. Je pourrais lui mettre cette jupe-là qui est cool. On a cette tenue là qui est trop jolie avec du jaune, du rose et un petit peu de violet. Je pense que ça ira très bien. Et en sandales, on va lui mettre des petites sandales roses. En tenue de sport, on pourrait lui mettre ce pull là, un peu oversize, ça lui va très bien, avec un petit short jaune, ou plutôt un petit short bleu pour le coup. Ouais, des grandes chaussettes en blanche. Et au niveau des baskets, peut-être des baskets un petit peu style Converse comme ça, avec du rose et du bleu, ce sera très joli. En tenue de sommeil, il est très bien son petit pyjama là qu'elle a. Je vais juste lui enlever ça et je pense qu'on est pas mal. En tenue de fête, alors là par contre je vais lui enlever ses lunettes parce qu'elles sont pas ouf, mais par contre je peux lui mettre d'autres lunettes, genre ces petites lunettes de fée là. Elle est un peu dans son monde, Nécrose, elle est un peu dans son monde. Je pourrais lui mettre cette salopette où il y a du jaune, du rose et du bleu dessus. En accessoire, ils lui ont mis un bracelet, je suis pas contre l'idée, mais je le trouve un peu bizarre. Plutôt c'est ceux-là, un peu tressés, en bleu, je pense que ça ira très bien. Et de l'autre côté, elle a ceci, qu'on va plutôt mettre avec du jaune et du rose comme ça. On va lui enlever par contre ces chaussettes là, pour le coup elle en a pas besoin. Et en chaussures, on va lui remettre ses sandales, je pense, en blanche comme ça. En maillot de bain, je vais lui mettre cette combinaison, je la trouve trop cool, c'est vraiment assorti à ses cheveux en plus. Je vais lui enlever les sandales, lui mettre un petit peu de crème solaire comme à son frère. En tenue de temps chaud, c'est pas mal le haut qu'ils lui ont mis. Et en bas, peut-être lui mettre une jupe ou un petit short comme ça. Et en chaussures, cette fois-ci, je vais lui mettre celle-ci en rose. Voilà, ce sera très joli. Elle est très colorée, notre petite Nécrose, très colorée. Et en tenue de temps froid, on va lui mettre un petit pull également. Mais regardez cette veste avec ce haut en bas, ça lui va trop bien. Je suis juste un peu deg parce que du coup, elle se trimballera en doudoune tout le temps, quoi. Mais en vrai, je trouve que ça lui va trop bien. Je vais lui mettre un pantalon, un bleu comme ça peut être pas mal. Et en chaussures, on va lui remettre ses baskets comme ça, je pense. Des petites chaussettes, évidemment. Et voici donc Nécrose en tenue quotidienne, tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue pour faire la fête, tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud et enfin tenue de temps froid. Bien plus colorée que les autres. Hein. Alors, on se retrouve donc en jeu. Nos pancakes sont bien dans leur cellule. Une cellule toujours très propre, hein, ça fait plaisir, vraiment un bonheur. Nous avons accueilli à l'épisode dernier notre petit moisi. Notre petite moisissure. Là, actuellement, il n'y a pas de conditions pour le faire changer d'âge, mais on va attendre parce que c'est mieux que pour le moment, il reste nouveau-né comme ça. Mais par contre, on va pas se faire surprendre parce que ensuite, pour être de nouveau-né à Bambin, il faut que Peureux soit bonne amie avec Moisi, et ça, on va le commencer tout de suite, voilà, clairement. Pour pas avoir de mauvaises surprises et pour pas avoir un autre défi de la faucheuse à réaliser, ce serait vraiment super. Et c'est parti, on y va. Alors par contre, pourquoi il n'y a pas de lumière chez nous ?
Pourquoi? L'électricité a été coupée, payez vos factures. Ah, Sonia, tu dors mais tu vas bien, donc réveille-toi et viens payer les factures s'il te plaît. Calvaire, notre cher Calvaire, tu es en manque d'énergie, faut que tu ailles dormir. Ok, mais est-ce que juste avant, on pourrait pas ouvrir Lapin Sociable et tu vas pouvoir ajouter à la liste de contacts toutes tes petites copines qu'on a mis dans un groupe la dernière fois. Donc il y avait Evie, il y avait également Tala, on avait Capucine il me semble, et on n'avait pas une autre personne, et Elena je crois. Et est-ce qu'on avait une autre personne encore? On a Eva Sadia qui est ado également, on va l'ajouter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement, il a 5 filles à qui il peut demander de faire un date. Puisque je vous rappelle que pour qu'il puisse valider cette étape, il faut qu'il propose un rencard à un Sims 5 fois. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est que sur Lapin Sociable, on va spawn toutes ces filles de messages de drague. Des messages amicaux aussi pour qu'on les connaisse un peu mieux. Sinon, elles vont nous dire « Non, je vais pas aller en date avec toi, on se connaît pas assez, apprends à même me connaître. » Donc on va envoyer plein de messages. Et on va faire ça avec tout le monde. Parce que Calvaire, concrètement, c'est un Don Juan. Voilà, c'était un petit peu long et un petit peu fastidieux, mais du coup, avec ces 5 filles-là, on a un niveau moyen d'amitié et d'amour. Donc comme ça, on est tout bon. Ah, le tremblement de terre. Oh non, qui nous a cassé l'évier? Est-ce que tu peux demander au fantôme de réparer quelque chose? Demander de l'aide à un fantôme. Demander de l'aide pour la réparation, ce fantôme n'a pas encore débloqué cette faculté. Ah, il est minuit 48, on pourra inviter personne, tout le monde va nous dire que c'est trop tard, donc Calvaire, tu vas pouvoir aller dormir. Les enfants, vous êtes dans le mal, fort bien. Toi, Morveux, tu vas aller prendre une douche, et toi, Nécrose, bah pareil, il faut que tu prennes une douche aussi. Et comme ça, après, vous pourrez tous aller dormir. Peureux, tu dors, tu tapes ta meilleure nuit. Mon petit Peureux, je t'adore. Et nous, écoutez, apparemment, il y a plus de chances de rencontrer des requins à Soulani la nuit. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne Bob et Elisa qui ne vont pas bien du tout. C'est un vrai bonheur. Alors, Bob, ça va. Et Elisa, c'est vraiment pas ouf. Mais en vrai, c'est juste par rapport au sommeil. Donc, Elisa, on va lui acheter une potion anti-sommeil, là. Voilà, parfait. Et Bob, toi, est-ce que tu peux en avoir une également? Comme ça, Elisa, tu vas pouvoir boire ta petite potion, et Bob, pareil. Alors, Bob, ça va mieux, et Elisa, pareil. Ok, on y va, on se déplace. Alors, j'ai vu qu'apparemment, il fallait aller soit du côté de l'Anisintase, soit du côté de Moipelam, parce que c'est là où les eaux sont le plus profondes, et apparemment, là où les gens ont eu le plus de chance, c'était à l'Anisintase. Alors, il est 2h du matin, et donc, on a une bouée ici, mais là, c'est des récifs qui me semblent sont pas profonds. Voilà, là, l'eau, elle est pas assez profonde. Et où est l'autre bouée? Où est l'autre bouée? C'est peut-être celle-là. Ah, elles sont peut-être plus ici. Là, je pense. Voilà. Pourquoi elle peut pas nager? Elle est trop mal à l'aise, mais c'est une blague. Toi, Bob, par contre, t'es pas mal à l'aise, donc tu vas y aller. Voilà. Elisa, t'as toqué. Est-ce qu'il y aurait une douche par là? Ce serait vraiment super. Voilà. Une baignoire. Va prendre un bain et ça ira mieux. Bob, en attendant, il nage. Ah oui, il nage super bien. Voilà. Dans les options du jeu, dans l'onglet gameplay, je vais désactiver l'autonomie. Comme ça, Bob, il va juste rester ici et il va rien faire d'autre. Il va pas sortir de l'eau ni quoi que ce soit. Elisa, elle va bien, c'est bon. Donc pareil, elle va pouvoir nager avec Bob. Par contre, Bob, tu vas où? Ne t'éloigne pas trop parce que là, tu t'en vas de l'eau profonde. Mais Bob, arrête de t'éloigner! Je sais pas où est-ce qu'il compte aller comme ça, vraiment. On va rester pas loin de la bouée parce que il me semble que le requin, quand il vient, c'est pas loin de la bouée, de ce que j'ai cru voir sur les différentes vidéos des gens. Voilà. Et tu vas pouvoir rester là, mon petit Bob. Pour le moment, aucun requin à l'horizon. De toute façon, quand ils verront un requin les frôler ou passer à côté d'eux la première fois, ils vont avoir un état d'esprit genre ah, il y a un requin, mon Dieu! Et après, ils se feront bouffer. Mais là, ça m'a l'air très long déjà. Et on attend. En sachant quand même que à 8h, j'aimerais rentrer pour pouvoir accompagner Calvaire au lycée pour qu'on puisse faire plein d'interactions malicieuses. Oh, regardez, il y a un banc de poissons sous l'eau. Ça va peut-être attirer un requin, ça, non? Ça ne m'a pas l'air très concluant, tout ça. Cette première tentative est un échec. Peut-être que le fait de rester à côté de la bouée, c'était pas une bonne strat. Je ne sais pas. Vous savez quoi, on va les faire nager. Elisa, elle nous tape son meilleur crawl. Écoutez, pas de requin à l'horizon, j'ai l'impression. Comme on dit dans le jargon, parce que moi, je m'y connais un peu en pêche. Ça ne mord pas. Écoutez, il est 7h35, on va rentrer à la maison. Et puis comme ça, on va pouvoir aller avec Calvaire au lycée. Ah non, mais c'est samedi, il n'y a pas lycée. Et du coup, Calvaire, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer une réunion avec ton groupe de girls. Alors, nous avons Capucine qui vient d'arriver directement. Et bah, tu sais quoi? Tu vas tout de suite, Amour, proposer un rencard. Non, Flirt. Amour, on va lui proposer un rencard. Voilà, petit câlin. Ah, c'est une première tèche pour Calvaire apparemment. Mais ça valide quand même. Ok, ça valide l'interaction, ça c'est très cool. On va pouvoir proposer un rencard à Capucine. Vous pensez que sur 5, on va se prendre combien de tèches? Là pour le moment ça fait 1. Ah bah ça fait 2.
Pauvre Calvaire. Ok, ensuite, où sont les autres filles? Ça fait déjà 2 tests sur 5. Ça fait 3. Le pauvre. Bon, nous, on s'en fout tant que ça valide l'aspiration. Est-ce que tu veux demander à Elena? Je suis flattée, mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi, mais je serais heureuse qu'on soit amis. C'est une 4e tège. Et il nous manque notre petite Evie qui est en train de nous faire des toasts. Écoute, c'est super. Mais est-ce que tu voudrais pas plutôt aller à un rencard avec nous? Oh, il y en a une qui nous répare l'évier. Oh, merci, madame. Les rumeurs disent vrai. Capucine Roble veut aller au bal de promo avec Calvaire tombé. Ce dernier va-t-il accepter? Mais quoi? Mais elle nous a mis une tèche quand on lui a proposé un rencard. Bah, pas question, en fait, on a une fierté, hein. Dis oui, Evie, tu es notre dernier espoir. Non plus. Eh ben écoutez, ça fait 5 tèches, ma foi, c'est pas mal. Écoutez, au moins on aura validé l'aspiration, on va pouvoir mettre fin à la réunion parce qu'il y a beaucoup trop de monde chez nous, ça a bien 2 minutes. Calvaire, elle est où Sonia? Sonia, elle va bien. Est-ce que tu veux pas lui faire plein de petites farces? Malice, tu vas lui donner de fausses mauvaises nouvelles. De toute façon, Sonia, elle aime bien la malice, donc elle va pas le prendre mal. Je pense que ça va la faire rire. Ah non, pas trop. Est-ce que ça augmente vite? Oh là là, il en est qu'au niveau 3 en plus, il en est si loin. Peureux, au lieu de jouer dans la merde, littéralement, tu veux pas faire disparaître ça, que ce soit un petit peu plus propre quand même chez nous. C'est bon, il a atteint le niveau 4. Il peut devenir complice d'autres Sims, il peut utiliser un ordinateur pour envoyer des chaînes de lettres ou un observatoire pour espionner ses voisins. Ah, c'est pas mal ça. C'est ça? Non, c'est pas ça. Y a pas plus petit? Ah oui, bah 1500 Simflouz, ça va bien se passer. Par contre, ce qu'on peut lui prendre, c'est un ordinateur. Et vu qu'on a 6000 Simflouz, on va lui prendre un plus joli bureau, genre celui-là qui vient avec le pack à la vie à la mort. On va lui prendre une chaise, pareil, qui vient avec à la vie à la mort. Par contre, on va lui prendre en bleu. Et on va prendre un ordinateur. L'ordinateur portable comme ça ira très bien. Parce que j'ai vu également qu'il pouvait troller les forums, il me semble. Discuter, troller les forums, voilà. Envoyer une chaîne de lettres. Pourquoi m'avoir envoyé cette chaîne de lettres? Et maintenant, je vais avoir 6 ans de malheur si je ne la transmets pas à 50 autres personnes dans les 24 heures. Putain. Vraiment, les chaînes de lettres, ça, c'était vibe année 2010. On s'en rappelle tous. À Noël, notamment. Sonia, tu es notre souffre-douleur. Malice, tu vas pouvoir répandre une rumeur méchante. Demander c'est pour quand. Oh, c'est tellement méchant. Oh, ça se fait tellement pas. Le culot de ce gosse. Mais ça augmente trop vite quand il fait des interactions comme ça. Ça y est, niveau 5. Il peut également boucher les canalisations des éviers et des baignoires. Il peut également enseigner la compétence malice à d'autres Sims. Mais c'est génial. Mais du coup, il lui a dit ouais, t'es pas capable d'aller courir sans aucun vêtement et Sonia, elle l'a fait. Mais Sonia, mais enfin! Mais tu es si influençable à ce point! Oh, mais il y a une dame en plus! Bonjour madame! Ne vous inquiétez pas, je suis toute nue, mais ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est mon fils, ce petit filou, c'est mon fils. Peureux, qu'est-ce que tu fais? Peureux, tu t'occupes de ce petit bambinos, c'est super. Par contre, Peureux, est-ce que tu voudrais pas faire une toile après, s'il te plaît? Voilà, Peureux, fais ta petite toile tranquille. Mais par contre, Peureux, si tu te mets dans d'autres tenues qu'en pyjama, tu meurs ou ça se passe comment? Les enfants, au niveau de vos compétences, vous allez pouvoir, voilà, parler un petit peu, débattre de l'existence des vampires, voilà, parce que je pense que c'est des sujets qu'on évoque souvent quand on est enfant. Totalement. Discuter des centres d'intérêt. Comme ça, eux, ils peuvent aussi augmenter leurs compétences. C'est très bien. Comme ça, aujourd'hui, on améliore un petit peu toutes les compétences de tout le monde. Voilà, Morveux, il en est au niveau 4. C'est parfait. Et ça pourrait être amusant. Eva Sadia veut aller au bal de promo avec Calvaire. Mais c'est fou! Elles nous ont toutes recalées et maintenant, elles veulent tous aller... Ah, mais en tant qu'amis. Ok, en tant qu'amis. Mais non, on n'a pas envie, en fait. Nous, on a un ego, une fierté. On est un homme, un vrai, un mâle alpha. On peut plus. Peureux, est-ce que tu peux laver un petit peu la maison qui est dans un état lamentable? Mais Evie Delgato veut aller au bal de promo avec Calvaire, mais c'est fou! Elles nous ont toutes repoussées, maintenant elles veulent venir avec nous. Je suis sûre que c'est parce que Calvaire c'était le dernier choix, c'est ça? En fait, elles ont trouvé personne pour y aller avec elle et du coup elles se sont dit, on va se rabattre sur le petit mec bizarre là qui vient d'une famille bizarre. Mais qui est cette femme? Mais c'est pas notre pote. Mais il y a aussi Evie, mais qu'est-ce qu'elles font toutes là, genre? C'est une folie de venir squatter chez nous comme ça. Taquiner à propos du visage, oh c'est méchant. Mais en fait, Calvaire c'est un vrai bâtard en fait. Alors, comment vont nos deux petits amis en bas? Ils vont pas trop mal. Comme d'hab, ils sont fatigués. Bob, lui, ça va mieux, mais Elisa, c'est pas ouf. Est-ce qu'ils peuvent se racheter une potion? Voilà, parfait. Et Bob, pour le moment, il est pas assez fatigué, donc je vais pas lui en prendre une. Et comme ça, on va pouvoir de nouveau bouger avec eux. Et cette fois-ci, je me dis, vu qu'on a testé l'anisynthase, là, hier, je me dis qu'on pourrait aller à Moipelam. Ok, on est là. Ah non, merde, j'ai pas pris Bob. Bob, viens avec nous. Viens, Bobby, viens. Elisa, tu vas pouvoir prendre ta potion. Voilà. Alors, où est-ce qu'il y a des bouées par ici? Il y en a une là et c'est en eau profonde. Donc, Elisa, tu vas aller faire de la plongée et toi, Bob, tu vas venir nager ici. Là, l'eau, elle est profonde. Hein. Oh, regardez l'eau ici. Elle est noire.
Ça fait peur. C'est déjà l'anniversaire de Moisi, ce que le temps peut passer vite. Déjà, il va déjà grandir, notre petit Moisi. Mais l'avantage, c'est que là, quand il grandira, sa barre d'amitié avec Peureux, elle sera déjà assez élevée. Et du coup, comme ça, dès qu'il sera nouveau-né, on pourra le faire grandir assez rapidement en tant que bambin. Et ce sera top. Allez, Bob et Elisa, on y va. On y va, on y va, on meurt. On meurt, on meurt, on meurt. Ils vont tellement lentement. Bon, Elisa, elle va un peu plus vite. Mais Bob, vraiment, la lenteur de cet homme. Mais pourquoi t'es mal à l'aise, Elisa? Mais fais pipi dans l'eau, comme tout le monde. C'est quoi, Elisa? Va ici. Il y aurait pas un buisson pour faire pipi quelque part? Bon, bah Bob est là, Bob nage. Voilà, arrête-toi là, Bob, arrête-toi là. Voilà, magnifique. Et tu vas rester ici, s'il te plaît. Ça va être super. Elisa, toi, t'es toujours trop mal à l'aise. Mais pisse-toi dessus au bout d'un moment aussi. Tu peux pas faire pipi dans l'eau? Est-ce que s'ils font crac-crac, vas-y, faites crac-crac. Comme ça, ton divertissement, tu vas aller mieux et ça va être super. C'est bon, ils vont faire crac-crac? Mais où est-ce qu'ils vont pour faire crac-crac? Ah bah putain, c'est pas trop tôt. Bon, et ensuite, vous irez nager un petit peu par là-bas. Après, peut-être que ma technique, elle est pas assez smart et que s'il y a 2 Sims, il y a moins de chances qu'il y ait un requin. Il n'y a pas un requin à l'horizon, c'est vraiment assez terrible. C'est tellement dur, j'arrive pas, il y a aucun requin, il y a rien. Là, normalement, je suis en eau profonde, là. On est d'accord. Et du coup, elle atteint le niveau 4 de la compétence fitness. Bah oui, tu m'étonnes, forcément, hein. Et ça y est, on est en automne. Il nous reste officiellement une saison pour avoir 4 naissances. Ça va être compliqué. Bob, on va t'acheter une petite potion. Remplacement de sommeil. Oh non, il a plus assez de points. Bah vas-y, dors par terre, Bob. Hein. Dors par terre, dors par terre. Bon bah Elisa, on compte sur toi. Hein. Oh, il y a des dauphins. Mais non, mais pourquoi il y a des dauphins? Je veux des requins, moi. Des requins. Je les adore, les dauphins, vraiment. Dans la vraie vie, je suis fan. Mais là, j'ai envie d'un requin, là. Enfin, j'ai envie d'un requin, c'était bizarre dit comme ça, j'ai pas envie de manger un requin, mais j'ai envie qu'il y ait un requin. Lisa est active. Bah oui, tu m'étonnes. Oh là, je rêverais de voir un aileron, je vous jure, je rêverais de voir un aileron. Comme si on avait le temps en plus, évidemment. Le travail de Peureux commence dans 1 heure, on va l'envoyer seul aujourd'hui encore une fois, puisque comme ça, à la maison, dès qu'on va rentrer, on va pouvoir s'occuper de Calvaire. Pas l'ombre d'un aileron, putain, c'est terrible. C'est terrible. Écoutez, à midi, on rentre. Regardez là. Nage jusqu'à la bouée. Si tu te mets vraiment à côté de la bouée. Apparemment, c'est à côté de la bouée qu'ils viennent. Bon, écoutez, il est 13h. Je vous propose qu'on rentre. Parce que bah, il faut quand même qu'on s'occupe un petit peu de Calvaire. Et je me disais que avec Calvaire, Morveux et Nécrose, on pourrait aller au parc. Comme ça, Nécrose et Morveux, ils vont rencontrer des gens de leur âge et ils vont se faire un ami. Et Calvaire, lui, il va pouvoir faire plein d'interactions malicieuses. Donc je pense qu'on va aller à Sansequoia. Alors, maintenant qu'on est ici, les enfants, vous allez pouvoir aller jouer dans la cage à poules. Ah bah regardez, il y a déjà un enfant qui est là. Vous allez venir ici, vous allez faire une présentation amicale. Toi, Calvaire, tu vas aller dans le centre. Regarde, il y a plein de gens. Malice, supercherie, tu vas répandre une rumeur. Il en est bientôt au niveau 6, hein. C'est pas mal. Les enfants, ils s'entendent très bien. Est-ce qu'on peut peut-être demander de regarder les nuages? Comme ça améliorera leur amitié plus rapidement. Ça y est, Calvaire, niveau 6 de la compétence malice. Enfin. Alors, est-ce qu'elles sont bien en train d'améliorer leur amitié toutes les deux? Oui, ça augmente bien. Elles sont pas encore bonnes amies, mais déjà, ça augmente bien, c'est top. Au pire, Morveux, tu veux pas te trouver un autre ami avec qui faire ça, toi? Regarde, voilà, il y en a un juste ici. Tu vas pouvoir faire une présentation amusante. Tu vas pouvoir parler de ton animal préféré, parler de l'école. Pensée profonde, ils vont pouvoir regarder les nuages eux aussi. Voilà, très bien. Allez, Calvaire, on donne tout, il manque plus que 2 niveaux. Si on atteint ce niveau-là, on pourra le faire partir enfin, quoi. On pourra le faire grandir, le faire partir. Oh non! Ils sont où vos amis, vous deux? Ils sont partis? Zut. C'est pas grave, on les invitera à la maison. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'étais en train de penser, pour améliorer sa compétence malice, on pourrait aussi acheter un livre sur la malice. Alors, il en est au niveau 6, donc là, si je dis pas de conneries, je crois que c'est le niveau 3 de la malice qu'il lui faut en livre. Est-ce qu'il y aurait pas des ordinateurs par ici pour qu'on puisse acheter des livres? Bon, au pire, on a un ordinateur chez nous, vous me direz. Vous savez quoi, on va rentrer à la maison. Ok, de retour à la maison, il est 19h20. Je me dis, Morveux et Névrose, est-ce que vous voulez... Névrose? Non, Nécrose. Névrose, ça aurait été pas mal aussi, hein. Est-ce que vous voulez pas appeler vos copains? C'est pas encore trop tard. Ok, Maxwell va arriver, nickel, et Nora va arriver, super. Calvaire, est-ce que tu peux venir là et acheter des livres? Alors, Malice, volume 2 ou volume 3? Je pense que c'est le volume 3 à mon avis. Alors non, c'est le volume 2 qu'il faut, voilà, je viens de regarder, c'est le volume 2 qu'il faut, mais on va lui acheter les deux. On va lui prendre volume 3, volume 2, voilà, ça ira très bien. Les enfants, ils sont où vos copains? Là, il y a Enora, hop, vous allez pouvoir aller regarder les nuages ensemble, amical, pensée profonde, demander de regarder les nuages, hyper
pleut, certes, mais c'est pas grave. Toi, Calvaire, tu vas pouvoir lire ton livre, lire Malice volume 2. Peureux, tu t'occupes de ton petit chérubin, c'est trop mignon. Tu vas pouvoir gazouiller, lui parler, faire une grimace, l'embrasser sur le front, le serrer dans tes bras, tout ça. Et après, tu pourras reprendre ta toile, ce serait bien. Ah, ça y est! Enora vient de devenir une bonne amie de Morveux. Je suis pas folle, hein. Attendez. Enora vient de devenir une bonne amie de Morveux. Et bah, génial, elle est ici. Vous sentez soudain une énorme présence maléfique. Beaucoup d'esprits vivent ici, mais celui-là est différent de tous les autres. S'il y a un moment où il faut paniquer, ce serait peut-être maintenant. Alors je suis pas ok, j'ai autre chose à faire. Oh non, elle a coupé l'électricité, mais c'est une blague. Oh, vraiment, ce trait de terrain maison hantée, je sais pas si je vais le garder parce que on a tout le temps des fantômes. C'est vraiment un bonheur. Mais c'est vrai que c'est pas mal, hein, mais c'est un peu chiant. Peureux, est-ce que tu pourras venir cuisiner un gâteau, s'il te plaît? Ah mais du coup, vu qu'on a plus d'électricité, on peut pas... Non mais sérieusement, c'est insupportable. Ah ça y est, Enora vient de devenir une bonne amie de Nécrose. Et bah c'est génial. Oh, Moisy, il a vieilli, on a loupé ça. Moisy a vieilli et il sera sensible. Il a l'air effrayé par la vie. Oh, il a vraiment toute la tête à Elisa, j'adore. Il a l'air trop mignon, hein, je suis désolée, mais vraiment un des plus mignons qu'on ait eu. J'adorerais que l'électricité revienne pour qu'on puisse faire des gâteaux, ce serait vraiment génial. Faire disparaître ça, vas-y Peureux, fais disparaître les couches sales, ce sera super. Peureux vient de devenir un bon ami de Moisy, donc on pourrait même faire grandir Moisy déjà. Oh, mais attendez, mais tout le monde devient... Ah ça y est, l'électricité est revenue! Ça y est! Oh, mais regardez, c'est censé être une fantôme méchante, mais elle est en train de nous réparer notre four, c'est trop gentil. Ou alors elle est en train de nous péter notre four. Je sais pas du tout. Je vous avoue que je suis assez perplexe face à cette fantôme. Je crois qu'elle nous répare notre four, hein. Pourquoi elle le possède maintenant? Elle me fait peur, cette fantôme. Elle est un petit peu trop bipolaire à mes yeux. Mais non, mais du coup, elle l'a cassé, mais elle se fout de ma gueule! Peureux, t'as combien en compétences bricolage? Oh, bricolage niveau 4, hein, Peureux? Non, mais Peureux, de toute façon, ses compétences, c'est une folie. Oh, ça y est! Calvaire, il en est au niveau 7 de la compétence Malice. Écoutez, c'est génial. Ok, le four est réparé. Peureux, est-ce que tu peux venir cuisiner un gâteau, s'il te plaît? Un gâteau aux fraises. Voilà. Alors Peureux, tu vas pouvoir ajouter des bougies d'anniversaire maintenant. Voilà, avant que quelqu'un bouffe ce gâteau et que je sois obligée de m'énerver très fort. Et Morveux, tu vas pouvoir venir souffler les bougies. J'aime bien parce que le stade enfant, c'est un âge où ça se passe tellement vite. Je sais même pas pourquoi je me tue à leur faire des relookings alors que vraiment ça va trop vite. Regardez Peureux comment il est trop content. Et ça y est, Morveux a vieilli, il était macabre et souvenez-vous, nous devons lui imposer le trait de caractère poursuivi par la mort. Dans Connaissance, vu qu'il est macabre, il pourrait être historien des fantômes. Ça peut être pas mal. Et attends, parce que Peureux, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, tu vas rajouter des bougies d'anniversaire sur ce gâteau. Et comme ça, Nécrose va pouvoir venir souffler ses bougies. Alors, par contre, Morveux a un look de dingue, Morveux. Mais j'ai été hyper mauvaise langue, ils sont pas si mal, hein. Quand ils étaient bébés, ils faisaient un peu flipper, mais ils sont pas trop moches en vrai, hein. Nécrose sera également poursuivie par la mort. Et alors, elle, pour le coup, elle aime la musique, donc écoutez, créativité. On va lui mettre génie de la musique et ça ira très bien. Mais regardez, elle a vraiment le look qu'on avait imaginé pour elle, quoi. Cette coupe de cheveux un peu Madame Irma, là, mais j'adore. J'adore. Oh, mais regardez, mais Morveux, c'est le sosie de Vladimir. Mais genre vraiment, il y a de la merde de partout, c'est assez dingue. Mais regardez-moi ça. Regardez notre table. Allez, on en est au niveau 43, 45. On en est à la moitié. Mais Sonia, enfin. Qui s'évanouit à côté de son enfant comme ça? Mais finalement, j'imagine que c'est le quotidien de beaucoup de mamans de s'évanouir comme ça. J'ai enlevé le trait de terrain maison hantée parce que vraiment, ça me saoulait. Vraiment, j'en ai trop marre. Ils ont toujours leur lueur violette, il y a 1 million de fantômes, l'électricité qui se barre toutes les 2 minutes, c'est assez insupportable. Je pensais pas que le trait de terrain maison hantée serait aussi chiant. Peureux doit aller travailler, on va l'envoyer seul encore une fois aujourd'hui, parce que Peureux, ça fait depuis un moment qu'il a plus besoin de nous pour travailler maintenant. Oh, Moisy a très faim, nourrissez-le avant qu'il vous soit retiré, mais Sonia, arrête de lire! Soin du bébé, nourrir, va nourrir au biberon cet enfant, s'il te plaît. Mais non! Putain, mais ne t'évanouis pas! Vas-y, Calvaire, tu sais quoi, en vrai, arrête de lire 2 minutes, et viens nourrir au biberon ton petit frère qui est abandonné à son triste sort. Voilà, parce que Sonia va s'évanouir, évidemment. Voilà, super, un bonheur. Que serait un épisode de ce challenge sans que quelqu'un s'évanouisse? Je vous le demande. Voilà, ok, c'est bon. Et dès que t'auras fini, Calvaire, tu pourras reprendre ton livre. Mais tu sais quoi, Sonia, t'es fatiguée, mais va dormir en même temps. J'ai envie de te dire, toi c'est pareil, va dormir aussi, et toi Nécrose, c'est pareil, va dormir. C'est qui cette personne qui dort dans notre lit?
Mais Bob, mais qu'est-ce que tu fous ici? Mais c'est une folie, pourtant je l'avais remis dans sa cellule. Bob, ça ne va pas du tout ce que tu fais là. Allez, Calvaire, 99%. C'est bon, niveau 8. Calvaire a atteint le niveau 8 de la compétence malice. Il peut désormais utiliser un ordinateur pour envoyer des spams et mettre des fruits dans l'orifice d'échappement d'une fusée. C'est nickel. Maintenant, Calvaire, j'aimerais que tu invites Eva. Non, attendez, c'est laquelle qu'on n'aime pas? Je crois que c'est Eva qu'on n'aime pas. Tu vas pouvoir l'inviter à venir sur le terrain. Et normalement, maintenant, quand on va dans Malice, on a invoqué une légende urbaine. Ça y est. Roji Rumori. Voilà, parfait. Et il va pouvoir le refaire encore une fois. Et c'est bon, c'est validé. Il a terminé son étape d'aspiration et maintenant, il doit défier ou piéger un Sims. Alors, Malice, défier de faire une farce, placer une boule puante. Et ça y est, l'aspiration de Calvaire est enfin terminée. Nous allons pouvoir le faire partir. Eh ben, c'était fastidieux quand même, hein. Regardez, en plus, le gâteau d'anniversaire, personne n'y a touché. Donc, on va pouvoir venir ajouter des bougies. Et Calvaire, tu vas pouvoir souffler tes bougies tout seul, voilà, parce qu'on s'en fout, hein. Au bout d'un moment, faut que tu dégages. Ah, Peureux, il est rentré, il a gagné 2000 simflouz. Bravo, mon petit Peureux, t'es trop fort. T'arrives juste à temps. Bah non, en fait, t'arrives pas à temps. Alors, donc, Calvaire était bienveillant, poursuivi par la mort, évidemment. Et il sera membre d'un groupe de potes. Non, mais Calvaire, de toute façon, je vous le dis, hein, il vit pour la gloire. Donc, on va le mettre popularité, chef de la bande. Calvaire a abandonné le lycée. Il ne pourra pas se lancer dans certaines carrières à moins d'obtenir son diplôme en ligne. Mais quoi? Écoutez, moi, Calvaire, j'aimerais bien qu'il trouve un emploi dans la carrière criminelle, évidemment, parce qu'avec un niveau 8 de malice dans la carrière criminelle, il va tout déchirer. Calvaire est désormais Sims pas commode à cet endroit, femme de malfrats. Il commence mardi à 17h et on va enfin pouvoir diviser le foyer et le faire déménager. Et donc je vous propose que pour finir cet épisode, on se déplace. Ah, Elisa va... Oh là là, Elisa va si mal. Oh, c'est terrible. On peut pas lui reprendre de potions, hein. Je crois qu'elle a plus assez de points. Elle a plus assez de points. Sonia, t'as combien de points, toi? Ok, elle a beaucoup de points, Sonia. Donc c'est nickel. Et cette potion de remplacement de sommeil, on va la mettre ici. Elisa, tu vas pouvoir la boire. Tu vas manger un repas rapide, des chips, ça ira très bien. Voilà, comme ça. Elle a plus faim, c'est nickel. Et après, on va se déplacer avec elle et qu'avec elle, du coup, parce que bon, on a essayé d'emmener Bob avec nous, mais j'ai l'impression que je voulais multiplier nos chances. En fait, ça a servi à rien. On va retourner du côté de... Comment ça s'appelle? De l'anisynthase. Hop, on va y aller toute seule. On va faire de la plongée là. Voilà, comme ça, au passage, ça va la divertir, elle sera contente. Mais là aussi, il y a des dauphins. Mais il y a que des dauphins, c'est fou, c'est un requin que je veux. Et on va lui faire passer toute la nuit ici. Voilà. Toute la journée du mardi aussi, pourquoi pas. Se faire examiner par le dauphin. Regardez, c'est trop chou. Mais elle en a rien à foutre du dauphin, hein. C'est la plongée avant tout. Mais je me dis, s'il y a des dauphins, il peut pas y avoir de requins, non? Ou alors le dauphin va se faire bouffer. C'est fou quand même. J'ai tout essayé de nager, rester à côté de la bouée. J'ai essayé les 2 quartiers de Moipélam et de l'anisynthase. Y a rien qui n'y fait. Il est minuit 30. Toujours pas de requin à l'horizon. Même pas un aileron. Même pas une petite musique des dents de la mer. Même pas un effleurement. Même pas une petite canine quelque part. Rien du tout. Ah si, par contre, elle améliore sa compétence fitness, hein, ça c'est une certitude. Je pense qu'à la fin du challenge, on sera niveau 10, hein, à ce rythme-là. Après, au pire, je sais que dans... Je sais plus si c'est avec le pack Île Paradisiaque ou avec un autre pack, mais je sais qu'on a une espèce de mare où à l'intérieur, on peut mettre des requins. Et que si on fait sauter notre Sims dans cette mare 2 fois alors qu'il y a des requins, il se fera tuer par les requins. Mais est-ce que vous considérez que c'est de la triche ou pas? Et puis nous, en attendant, on attend. Hein. Oh, il commence à pleuvoir. Qui sait, peut-être qu'avec de la pluie, on aura un peu plus de chance. Bon, bah, let's go attendre, hein. Ça veut pas. Écoutez, je vais lui refaire faire un petit peu de plongée. Putain, il est 2h du matin, il pleut. C'est un temps de requin, ça, je sais pas. Pour moi, c'est un temps à se faire bouffer la jambe. Ça se sort, ça se voit quand même. Franchement, il y a des films d'horreur qui ont commencé mieux que ça. Hein. Il y aurait pas un petit requin dans les récifs par ici, par hasard. Et pourtant, il y a des gros poissons là. Hein. C'est un barracuda, ça. Hein. Barracuda. Mais enfin, mais qui nage avec son parapluie comme ça? Mais enfin, Elisa, mais qu'est-ce que tu fais? Putain, mais crève, Elisa, crève! J'en peux plus de voir ta tête en train de nager, là! Je pensais pas rêver de ça un jour, mais voilà.
À l'heure actuelle, c'est mon plus grand rêve, c'est de voir un aileron dépasser de l'eau, je vous le dis. Écoute, tu vas nager, hein. Nager, surnager, dénager, surménage, à l'abordage. Allez, Elisa, mais allez, mais meurs. Je peux pas mourir, hein, non, t'as vraiment pas envie, hein. Renage. Ça fait 3 jours qu'on y est avec eux, 3 jours au total. J'ai même pas eu une interaction, parce que normalement, quand tu meurs de la mort du requin, t'as 2 interactions. T'as une interaction pour te dire, oh putain, il y a un requin qui t'a frôlé l'épaule, attention. Et ensuite, t'as une autre interaction pour te dire, bah t'es mort. Et là, bah personne ne meurt, personne, y a rien qui m'a frôlé. Vas-y, vous savez quoi? Je vais tenter le tout pour le tout, on va se redéplacer et on va essayer à moiper l'âme. Hein. Oh, en plus, elle est trop mal à l'aise, elle pourra jamais aller se baigner. Y a pas un buisson où faire pipi là, par là? On est dans la nature quand même, pourquoi y a pas de buisson pour pisser? Y a pas des bananes quelque part? Là, c'est quoi ça? Des ananas. Mais elle est trop mal à l'aise, mais on pourrait le bouffer l'ananas, arrête d'être mal à l'aise. Oh, y a des toilettes. Allez, mais Elisa, si tu pouvais aller aux toilettes en te bougeant un peu le cul, ce serait vraiment génial. Par contre, le temps, c'est un temps de merde, hein. C'est pas un temps pour aller se baigner, ça, moi je vous le dis. Hein. Et le problème, c'est que là, elle est trop fatiguée. Elle a besoin de se reposer. Bah oui, je m'en doute. Cela, pour aller la faire nager loin, ça va être compliqué, hein. Oh là là, mais quel enfer. Ok, on se repose. Il fait un orage dehors, les gars. À tout moment, je l'amène dans l'eau, elle meurt électrocutée. Ce sera vraiment top. C'est bon, son énergie, elle est au top. Enfin, elle est au top, tout est relatif, mais c'est pas mal. Pourquoi elle est trop mal à l'aise? Putain, elle a besoin de prendre une douche. La plomberie ne fonctionne pas hors réseau. Et pourquoi ils ont mis une douche dans un endroit qui est hors réseau, alors? C'est terrible d'être con comme ça. Bah, tu sais quoi, va manger un bout. Voilà, tu vas manger un repas rapide. Va manger une compote. Elle a encore chopé un syndrome, hein. Ça y est, elle est enjôleuse. Ok, nickel, arrête de bouffer, on s'en fout. Non, vas-y, mange. Non, vas-y, mange. Mange! Ok, comme ça, elle mange, c'est nickel. Et après, voilà, en plus, il a arrêté de pleuvoir, c'est magnifique. Là, est-ce que c'est assez profond? Non, c'est pas assez profond. Elle est où, la bouée profonde? Y a pas de bouée? Y a pas de bouée? Ah là, ça fait 24 heures Sims qu'on est là-bas, vraiment j'ai envie de crever. Allez, dépêche-toi. Elle nage. Allez, j'y crois, cette fois-ci on va avoir un aileron. Les amis, j'y crois, je donnerai tout. Vous savez quoi, on va attendre ici à côté de la bouée. Hein. Voilà, elle est heureuse, en plus c'est super. Putain, son énergie redescend tellement vite. Allez, mais un aileron, bon sang! Le seul truc qu'elle fait, c'est d'améliorer sa compétence fitness. Vraiment, ça me rend fou là. Non mais c'est buggé, c'est pas possible. Je veux pas qu'on loupe trop de jours en plus avec les autres, quoi. C'est ça qui me fait chier. Vas-y, on va rentrer à la maison. Hop, on va pousser tout ça là. Voilà, 2000 simflouz, hein. Vous savez quoi, je suis bonne joueuse, j'utilise la mare, mais en vrai, je reprendrai pas les sous. Peupler le jardin et on va mettre des requins. 3000 simflouz! Non, mais je suis bonne joueuse, écoutez, hein. Parce que là, le problème, c'est qu'on manque trop de temps. Je récupérerai pas l'argent. Pas grave, écoutez, on fera avec, hein. Mais là, on perd trop de temps. Au bout d'un moment, je vais pas passer 4 jours à Soulani à chaque fois, hein. Là, elle va mettre 2 jolis requins, magnifiques. Vous voyez les requins qu'on a jamais eu à Soulani? Bah, en fait, ils sont là. Et elle va pouvoir sauter dedans. Voilà. Quelle bonne idée, finalement, quelle bonne idée. Est-ce qu'elle remonte? Elle remonte. Ah, me dites pas que là aussi, elle va pas crever, hein. Allez, on ressaute. Mais elle va pas crever, elle est increvable cette nana, mais elle est increvable. Je me souviens, à l'époque où je faisais sauter mes Sims dedans, ils mouraient en 2 minutes. C'est pas comme s'il y avait 3 grands requins bulldog autour de toi, quoi. Mais c'est fou. Tu fais quoi? Viens ici. C'est quoi, Bob? Téléporte-toi là. Voilà, vas-y Bob, essaye de sauter parce que ta meuf apparemment, elle a pas l'air de vouloir crever. Allez, chacun son tour. C'est la loterie. Qui va mourir? Elisa pour la 5e fois, Bob pour la 2e fois. J'ai perdu 3000 simflouz là, ils ne veulent pas crever. Et Bob qui saute pour la 3e ou 4e fois, je sais même plus. Allez à toi Elisa pour la 10e fois, facile hein, facile. Ça y est! C'est Elisa qui se fait bouffer par les requins. Putain, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Et lui, regardez, sa femme, elle est morte, il est mort de rire. Au bout de la 12e fois qu'elle est sautée dedans quand même. Hein. Et nous, on se retrouve justement devant la roue de la faucheuse, roue que nous allons devoir tirer 2 fois. Une fois par rapport à la mort d'Elisa et une autre fois par rapport au fait que les jumeaux aient grandi la dernière fois sans que l'on ait rempli les conditions nécessaires. Donc nous aurons 2 défis de la faucheuse à accomplir, plus le 3e, je vous le rappelle, qui était d'avoir des parents loups-garous pour la prochaine grossesse. Alors c'est parti, on lance la roue une première fois. Chemin de la rédemption. Fais 5 bonnes actions consécutives pour d'autres Sims. Ça peut être d'aider un Sims triste, de réparer un objet ou de lui offrir un cadeau. Et bah écoutez, ça tombe extrêmement bien ce défi de la faucheuse parce que je vous rappelle que Peureux, dans son parcours de l'âme, doit faire exactement ça. Donc écoutez, c'est parfait. Et c'est parti pour le 3e et dernier défi de la faucheuse que nous aurons. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Là, on a des défis de la faucheuse plutôt cool, mais j'ai mis des petites pépites dans cette roue. Notamment le fait de devoir bulldozer sa maison, de devoir repartir à 0 simflouz, de devoir tuer un de ses enfants,
vraiment. Donc la roue et moi, on a une relation assez toxique au final parce que d'un côté, j'ai trop hâte de voir les défis que je dois réaliser. D'un autre côté, j'ai très peur des défis qui vont sortir. Donc écoutez, ce n'est non sans stress qu'on relance la roue pour une 3e fois. Papa Bricolo construit une cabane avec tes enfants. Mais franchement, on a eu des défis de la faucheuse tellement simples. Je suis trop contente parce que vraiment, vous vous rendez pas compte, mais il y a des défis de la faucheuse qui sont hardcore là-dedans. Hein. Là, je suis tombée sur tous les défis de la faucheuse un peu sympas que j'ai fait. Donc écoutez, c'est trop bien, je suis très contente. Et écoutez, nous c'est là-dessus que l'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Il s'est passé encore beaucoup de choses, mais je suis trop contente parce que vraiment à cet épisode, j'ai l'impression qu'on a avancé de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là dans le foyer, on n'a plus que 3 enfants. On a nos 2 jumeaux et notre petit dernier qu'on a eu. Nos 2 jumeaux vont très certainement partir au prochain épisode. On va pouvoir capturer notre prochain couple de loups-garous. Et vu que normalement on aura assez de place dans le foyer au prochain épisode, on devrait avoir une nouvelle paire de jumeaux. Et oui! Sachez dorénavant que ce challenge sera disponible sur ma chaîne YouTube tous les dimanches. Et si vous ne voulez pas louper les aventures de Peureux, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et surtout de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Et moi je vous dis à très vite pour la suite des aventures de la petite famille. Ciao ciao!